Ça commence toujours de la même façon. Elle te regarde, non pas comme tu es, mais comme l'homme qu'elle imagine que tu pourrais devenir. Tu le sens dans ses yeux, n'est-ce pas? Ce scintillement d'espoir. Tu crois être vu, mais tu ne l'es pas. Tu es évalué, jugé, scanné comme une toile blanche, attendant qu'elle y peigne son chef-d'œuvre. Mais le chef-d'œuvre, ce n'est pas toi. Ça ne l'a jamais été. Et Carl Jung t'en a averti. Pas avec les mots doux d'un conférencier motivateur. Non, avec la précision chirurgicale d'un homme qui a passé sa vie à scruter l'abîme psychologique de l'âme humaine. Toute la vie de Jung a été consacrée à cartographier ce qu'il appelait l'inconscient, la partie de l'esprit humain qui opère en silence, en dehors de ta conscience, et il a découvert quelque chose de terrifiant à propos des femmes. Il a découvert qu'elles ne tombent pas simplement amoureuses des hommes. Elles tombent amoureuses de l'idée des hommes, du fantasme, de la projection. Et le plus effrayant, c'est que la plupart ne se rendent même pas compte qu'elles le font. Tu pourrais croire qu'elle te choisit, mais ce qu'elle choisit réellement, c'est la version de toi qu'elle a créée dans son propre esprit, une marionnette psychologique qui existe pour jouer un rôle dans son film privé. Et quand tu cesses de correspondre au script, elle change d'acteur, pas d'histoire. Jung appelait cette projection l'animus, l'image masculine intérieure qui vit en chaque femme. Et quand cet animus est immature, non développé ou incontrôlé, il devient un tyran. Il devient la force invisible qui pousse les femmes à courir après des hommes dangereux et à rejeter les bons, qui les pousse à argumenter sans raison, à dominer sans sagesse et à moraliser sans responsabilité. Jung n'a pas édulcoré cela. Il l'a décrit comme une possession spirituelle, un état dans lequel la femme elle-même ne se rend plus compte, qu'elle n'agit plus à partir de sa propre conscience, mais depuis la prise obscure de son fantasme masculin intérieur, et vous, les hommes, vous tombez dans le piège parce que personne ne vous a appris à le repérer. Vous confondez être désiré avec être connu. Vous prenez le fait d'être choisi pour le fait d'être compris. Vous croyez ses paroles quand elle dit que vous êtes différent, alors qu'en réalité, vous n'êtes que le dernier visage qu'elle a choisi pour incarner un rôle, qu'elle répète depuis l'enfance. Et quand le fantasme s'effondre, quand le masque tombe, vous restez là, confus, trahi, humilié, vous demandant ce que vous avez fait de mal. Mais vous n'avez rien fait de mal. Vous avez simplement cessé d'être un acteur convaincant dans la pièce de quelqu'un d'autre. Jung avertissait que la seule issue à ce théâtre psychologique est ce qu'il appelait l'individuation, le processus de toute une vie visant à devenir un être entier par soi-même. Et voici la vérité inconfortable. La plupart des hommes ne commencent jamais ce voyage. On vous a appris à courir après l'approbation, à chercher la validation, à laisser les femmes définir votre valeur. Et tant que vous ferez cela, vous continuerez à jouer le même rôle encore et encore, remplacé à chaque fois que le public se lasse. L'individuation n'a rien de glamour. Elle est brutale. Elle exige que vous affrontiez les parties de vous que vous avez enterrées. Les parties faibles, les insécurités, les blessures. Elle exige que vous arrêtiez de blâmer les femmes de ne pas vous voir et que vous commenciez à vous voir vous-même. Parce que voici ce que Jung savait et que la plupart des hommes ne comprendront jamais. On ne devient pas un homme parce qu'on est choisi. On devient un homme parce qu'on se choisit soi-même. On ne gagne pas sa valeur par l'affection d'une femme. On la gagne en se tenant debout, seul, pleinement éveillé, pleinement responsable, pleinement vivant. Un homme qui a fait face à son propre inconscient ne peut plus être séduit par une projection. Il n'est plus une marionnette dans le fantasme de quelqu'un d'autre. Il devient l'auteur de sa propre réalité. Jung a observé que la plus grande tragédie des hommes modernes n'est pas qu'ils soient rejetés, mais qu'ils soient prêts à se modeler selon la forme, qu'ils croient être acceptés. Vous appelez cela un compromis, vous appelez cela un partenariat, vous appelez cela l'amour. Mais Jung avait un autre nom pour cela, la trahison de soi. Il avertissait que les hommes qui ignorent leur propre développement psychique deviennent esclaves de la projection féminine, se modelant comme de l'argile molle, selon les formes exigées par des femmes qui ne connaissent même pas leur propre désir véritable. Vous cessez d'être des hommes et vous devenez des masques, souriants, acquiescents, d'accord, jouant un rôle, jusqu'à ce que vous oubliez qui vous étiez avant de mettre le masque. Et les femmes, elles le sentent. Oh, elles le sentent bien plus que vous ne pouvez l'imaginer. La chose même que vous pensez faire pour être aimé, l'obéissance, la prévisibilité, la disponibilité, devient précisément la raison pour laquelle elle perd toute attirance. Pourquoi ?
Parce que l'instinct féminin, enseignait Jung, n'est pas attiré par le confort. Il est attiré par le mystère, par le risque, par l'homme qu'elle ne peut pas entièrement définir ou contrôler. Au moment où vous vous rendez totalement accessible, sans limite, sans colonne vertébrale, vous ne devenez pas plus aimable. Vous devenez invisible, jetable, remplaçable. Et pourtant, voici le paradoxe qui garde la plupart des hommes enchaînés. Vous craignez plus d'être seul que d'être faux. Vous préférez vous perdre plutôt que de la perdre elle. Vous préférez vivre un rôle que d'affronter la terreur de tenir debout sans applaudissements. Mais Jung enseignait que tant qu'un homme ne s'ouvre pas à cette solitude, il ne sera jamais libre. Il a écrit que l'individuation est un chemin qui n'est pas pour les âmes timorées, parce qu'il exige que vous mouriez avant de mourir, que vous laissiez brûler les fausses versions de vous-même, afin que quelque chose de réel puisse enfin émerger. Mais laisse-moi te dire quelque chose que personne n'ose dire à voix haute. L'individuation est solitaire, terriblement solitaire, parce que sur ce chemin, tu commences à voir des choses que tu ne peux plus ignorer. Tu commences à reconnaître les jeux que jouent les gens, les masques qu'ils portent, les mensonges qu'ils se racontent juste pour se sentir en sécurité. Et quand tu essaies de partager ce que tu vois, ils se moquent de toi. Ils te traitent de froid, d'arrogant, de trop sérieux. Ils t'accusent d'être le problème. Mais tu n'es pas le problème. Tu es le miroir. Et les gens détestent le miroir. Quand ils leur renvoient quelque chose qu'ils ne veulent pas affronter. Jung connaissait bien cela. Il a passé des décennies à étudier des patients, terrifiés à l'idée de confronter leur propre ombre, les parties sombres et rejetées de leur psyché qu'ils refusaient de reconnaître. Et les femmes, Jung avertissait, sont souvent élevées dans des cultures qui les récompensent pour éviter cette confrontation. On leur dit qu'elles sont pures, émotionnelles, intuitives et complètes telles qu'elles sont. Mais Jung n'y croyait pas. Il écrivait que le plus grand danger pour les femmes était leur animus inconscient, cette voix intérieure qui parle avec une fausse certitude, une fausse autorité et une fausse supériorité morale. Il avertissait que si une femme ne fait pas face à cette force masculine intérieure et ne l'intègre pas, elle en devient prisonnière, la projetant sur chaque homme qu'elle rencontre, les blâmant pour la guerre qu'elle refuse de mener en elle-même. Et toi, tu crois que tu es son sauveur, que tu seras l'exception, que si tu l'aimes assez fort, que si tu prouves ta valeur assez bruyamment, que si tu joues assez bien ton rôle, alors elle te choisira enfin pour ce que tu es. Mais ce n'est pas ainsi que fonctionne la projection. Jung enseignait que la projection est un voleur. Elle vole la réalité et la remplace par l'illusion. Et tant que les hommes et les femmes ne se réveillent pas de cette illusion, ils sont condamnés à répéter la même tragédie, encore et encore. Chacun blâmant l'autre, sans jamais réaliser qu'ils dansent tous les deux avec des ombres. Et voici le retournement le plus ironique de tous. La femme qui autrefois te voyait comme son héros, te verra un jour comme son ennemi, non pas parce que tu as changé, mais parce que tu as échoué à incarner le fantasme qu'elle avait projeté sur toi, et elle ne réalisera même pas qu'elle le fait. Jung appelait cela une trahison psychologique inévitable, lorsqu'aucune des deux parties ne prend responsabilité de son propre monde intérieur. Tu ne lui as pas menti, tu ne l'as pas trahi, tu as simplement déçu le personnage invisible qu'elle avait inventé dans son esprit inconscient. Tu n'as jamais été lui, et c'est pour cela qu'elle t'en veut, pas pour tes défauts, mais pour avoir échoué à être à la hauteur du mythe, qu'elle ne t'a jamais dit que tu étais censé jouer. Jung disait « Les gens feront n'importe quoi, aussi absurde que ce soit, pour éviter de faire face à leur propre âme. Et nulle part cela n'est plus vrai que dans les relations amoureuses. Hommes et femmes y entrent, non comme des individus entiers, mais comme des projections ambulantes, traînant leurs peurs inexplorées, leurs besoins inassouvis et leurs blessures d'enfance non résolues, dans les bras d'une autre personne qu'ils comprennent à peine. Vous appelez ça l'amour. Jung appelait ça la possession. Et comme un homme hypnotisé, tu continues à marcher dans le piège, pensant que cette fois, ce sera différent. Mais ce ne l'est jamais, parce que tu n'as pas encore posé la question la plus terrifiante qu'un homme puisse se poser, et si j'étais le responsable de ce schéma, tu veux blâmer les femmes. Tu veux les traiter de manipulatrices, de trompeuses, de superficielles, mais Jung te regarderait droit dans les yeux et te demanderait « Et pourquoi as-tu permis à cette femme de te choisir en premier lieu ?» Tu vois, l'homme qui refuse de confronter son propre monde intérieur féminin est condamné à devenir l'esclave de celui d'une femme. Tu n'es pas une victime, tu es un volontaire,
Tu as choisi de jouer le rôle du fou. Tu as choisi d'être l'acteur dans son mythe personnel. Parce qu'affronter ton propre vide, ton propre manque d'intégrité, était bien plus terrifiant que de jouer un rôle dans le fantasme de quelqu'un d'autre. Et c'est là que la plupart d'entre vous cesseraient d'écouter, parce que c'est là que le confort s'arrête et que commence la responsabilité. Jung ne proposait pas de solution facile. Il ne te donnait pas 3 étapes pour devenir un mâle alpha. Il te donnait la tâche brutale et longue de toute une vie, celle de l'auto-confrontation, de t'asseoir seul dans le silence de ton esprit jusqu'à ce que les illusions commencent à se fissurer, jusqu'à ce que la voix dans ta tête qui te dit que tu n'es rien sans elle commence à mourir. Et ne te méprends pas. Cette voix se battra pour sa survie. Elle te dira que tu as besoin d'elle, que tu es incomplet sans elle, qu'aucun homme ne peut vivre sans validation féminine. Mais le travail de Jung murmure quelque chose de plus dangereux. Il murmure que l'homme capable de se tenir debout sans elle, sans approbation, sans applaudissement, sans être nécessaire, est l'homme qui est enfin libre. Libre de toute projection, libre de toute performance, libre de la tyrannie de vivre comme l'idée de quelqu'un d'autre d'un homme. Et quand tu atteins cet état, tu ne deviens pas froid ou distant. Tu deviens réel. Tu deviens enraciné, ancré, pleinement vivant dans ta propre peau. Et c'est à ce moment-là, paradoxalement, que les femmes seront le plus attirées par toi, pas parce que tu as besoin d'elles, mais parce que tu n'en as pas besoin. Et tu souriras, non parce que tu es sans cœur, mais parce que tu comprends enfin. Tu comprends qu'elle est aussi en chemin, qu'elle doit faire face à son propre animu, qu'elle doit sortir de ses propres illusions. Et tu ne peux pas faire ce travail pour elle. Tu ne peux pas la sauver d'elle-même. Tu ne peux que faire ce que Jung a fait. Tu peux marcher sur ton propre chemin avec une telle intrépidité que tu deviens un miroir vivant, reflétant la vérité à tous ceux qui osent regarder. La plupart détourneront le regard, mais quelques-uns, une poignée rare, te remercieront pour cela. Et c'est cela, mon ami, la différence entre être aimé pour un rôle et être respecté pour l'homme que tu es devenu. Et quand ce moment viendra, quand tu réaliseras enfin que tu n'as plus besoin de jouer un rôle, tu commenceras à remarquer quelque chose d'étrange. Tu remarqueras à quel point les gens deviennent mal à l'aise autour de toi. Ils le sentiront même s'ils ne peuvent pas le nommer. Le poids de ta présence les troublera, parce que tu ne rentres plus dans les catégories prévisibles, qu'ils utilisent pour se sentir en sécurité. Jung avertissait que l'homme individué n'est pas le bienvenu dans la société. Il est craint, incompris, étiqueté comme distant ou arrogant. Mais la vérité est bien plus menaçante. Tu es simplement devenu intouchable, influence immunisée, non manipulable, parce que tu vois à travers le jeu, et voici où ça devient ironique. Ceux-là même qui imploraient autrefois ton attention, ta validation, ton approbation, commenceront à te ressentir parce que tu n'as plus besoin de la leur. Les femmes, surtout celles encore possédées par le fantasme de l'homme parfait, t'accuseront d'être émotionnellement indisponible. Elles diront que tu es trop dans ta tête, trop analytique, trop distant. Mais ce qu'elles veulent vraiment dire, c'est qu'elles ne peuvent plus te contrôler. Tu as quitté la scène. Tu as cessé de lire leur script. Et sans ce script, elles ne savent plus quoi faire de toi. Parce que tu n'es plus un personnage. Tu es devenu un homme. Jung plaisantait un jour en disant que les dieux sont devenus des maladies, que ce que les cultures anciennes appelaient possession divine, la psychologie moderne appelle névrose. Et ne te méprends pas, les hommes en quête de validation sont les plus malades spirituellement de tous. Tu crois être romantique quand tu dis « je ferai tout pour elle » ou « c'est toute ma vie ». Mais Jung secouerait la tête et te dirait que ce que tu appelles amour est en réalité un refus de porter ta propre âme. C'est plus facile de la projeter sur une femme et de faire d'elle la porteuse de ton espoir, de ton sens, de ton but. Parce que si elle le porte, tu n'as pas à le faire. Mais voici le retournement brutal. Quand elle réalise qu'elle n'a jamais été conçue pour porter ton âme, elle la lâchera. Elle doit la lâcher. Parce qu'aucune femme, aussi aimante soit-elle, ne peut supporter le poids d'un homme qui refuse de se porter lui-même. Et quand elle la lâchera, tu te sentiras trahi. Mais tu ne devrais pas. Tu devrais la remercier. Parce qu'à ce moment-là, quand l'illusion s'effondre, tu fais enfin face à la vérité. Le travail de devenir un homme n'a jamais été le sien. Il a toujours été le tien.
Et dans ce moment brut de clarté, tu as deux choix. Tu peux la blâmer, tu peux devenir amé. Tu peux rejoindre le chœur en colère des hommes, qui pointent du doigt les femmes, qui les ridiculisent, les méprisent, les rejettent, comme des lâches n'ayant jamais osé faire face à leur propre vide. Ou tu peux faire ce que Jung aurait exigé de toi. Tu peux te tourner vers l'intérieur. Tu peux commencer ce travail solitaire, terrifiant, libérateur, d'individuation, de devenir entier sans avoir besoin de quelqu'un d'autre pour te compléter. Parce que la vérité, c'est que la femme que tu cherches dehors est le reflet de la partie de toi-même que tu as abandonnée. Et tant que tu ne fais pas face à cette partie, chaque relation sera une performance. Chaque connexion, une transaction, chaque amour, un mensonge. Mais quand tu y fais face, quand tu intègres ton propre féminin intérieur, tu deviens un homme qui n'a plus besoin de courir après les femmes. Tu ne les poursuis pas, tu ne les manipules pas, tu ne joues pas pour elles, tu restes immobile, pleinement enraciné dans ce que tu es. Et à partir de cet endroit, quelque chose de miraculeux se produit. Tu n'attires plus les femmes qui veulent un personnage, tu attires les femmes qui veulent la vérité. Et tu le sauras quand cela arrivera, parce qu'elle ne te demandera pas de jouer. Elle n'essaiera pas de réécrire ton script. Elle ne tombera pas amoureuse du fantasme de toi. Elle se tiendra devant toi, brute et réelle, non pas comme une déesse cherchant l'adoration, mais comme un être humain prêt à marcher son propre chemin à tes côtés. Pas de masque, pas de projection, pas de jeu. Et quand tu la rencontreras, la vraie elle, pas le fantasme, tu verras la différence instantanément. Elle ne t'inondera pas de grandes déclarations. Elle ne te traitera pas comme le morceau manquant de son puzzle. Elle ne te séduira pas avec un langage de complétion, parce qu'elle ne cherche pas à être complétée. Elle ne cherche pas à être sauvée. Elle a fait le travail. Elle a rencontré son propre ombre. Elle a confronté son propre animus. Elle a brûlé ses propres illusions. Et c'est pour cela qu'elle n'aura pas besoin que tu joues un rôle. Elle n'aura pas besoin que tu portes son âme. Elle se tiendra là, entière en elle-même, te regardant dans les yeux. Non pas comme un homme qu'elle veut modeler, mais comme un homme qu'elle est enfin prête à rencontrer, et dans cette rencontre, il n'y a pas de désespoir, il n'y a pas d'attachement, il n'y a pas de performance, il n'y a que la vérité. Et cette vérité, enseignait Jung, est la forme d'amour la plus rare et la plus dangereuse, celle qui ne demande rien, mais offre tout, parce qu'elle n'est pas née du besoin, elle est née de la liberté. La liberté de choisir, la liberté de partir, la liberté de marcher ensemble, sans illusion, sans masque, sans peur. Mais laisse-moi te prévenir, la plupart d'entre vous ne vivront jamais cela, parce que la plupart abandonneront avant d'y arriver. Vous vous contenterez de la performance, vous vous contenterez du fantasme, vous vous contenterez du frisson temporaire, d'être perçu comme quelqu'un que vous n'êtes pas, parce qu'affronter qui vous êtes vraiment, vous semble encore insupportable. Mais si tu as le courage brutal, viscéral, de continuer à marcher, de continuer à rester debout seul, de continuer à retirer chaque couche fausse que tu as construite pour obtenir l'approbation, tu te trouveras un jour au bord de quelque chose de terriblement beau. Tu te trouveras toi-même. Et quand tu le feras, les femmes ne seront plus la source de ton identité. Elles ne seront plus le miroir à travers lequel tu te sens homme. Elles deviendront autre chose. Des partenaires, pas des trophées. Des miroirs, pas des mères. Des alliés, pas des sauveuses. Et tu les aimeras, non parce que tu as besoin d'elles, mais parce que tu choisis de les aimer. Depuis un lieu de force. Depuis un lieu de complétude. Depuis un lieu qui sait sans excuse qui tu es. Carl Jung ne t'a pas laissé une carte à suivre. Il t'a laissé un avertissement. Un avertissement que tout homme qui refuse de se confronter à lui-même deviendra esclave des projections des autres, surtout celles des femmes. Mais il t'a aussi laissé un défi de suivre le chemin de l'individuation, de cesser de blâmer les femmes pour les rôles auxquels tu te portes volontaire, de cesser de chercher l'intégrité dans les yeux d'une autre, de cesser d'attendre d'être choisi, parce que l'homme qui se choisit lui-même, pleinement, sans excuse, avec acharnement, est l'homme qui ne peut pas être contrôlé par un fantasme. Il ne peut pas être séduit par une performance. Il ne peut pas être réduit à un personnage dans le script de quelqu'un d'autre. Il devient l'auteur de sa propre vie. Et si tu es arrivé jusqu'ici,
Si ce message a touché quelque chose en toi, ne fais pas simplement défiler. Ne laisse pas cela devenir une autre chose que tu consommes et que tu oublies. Prends un moment maintenant pour aimer cette vidéo. Partage-la avec un autre homme qui a besoin d'entendre la vérité. Et abonne-toi pour en entendre plus. Ton soutien n'est pas seulement pour nous. Il est pour le prochain homme, celui qui vit encore dans l'illusion, attendant d'être libéré. Aide-nous à propager ce message. Aide-nous à réveiller le monde. Un homme à la fois.